Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette intervention sur le défi que représentent les activités pour les destinations et les diffuseurs. Les activités touristiques, c'est un peu une épine dans le pied de la plupart des professionnels du tourisme en réalité. C'est indispensable, mais ô combien complexe et difficile à gérer. Mais pourtant, pour bon nombre de destinations, les activités, c'est un peu l'essentiel. C'est pour ça que les gens se déplacent, viennent dans vos territoires. Nous sommes en 2023 et nous disposons d'outils performants pour booker un avion, pour les logements, le train, mais c'est encore super difficile de réserver les activités en réalité. Face à ce problème, l'idée c'est d'intégrer les activités dans les portails des destinations à germer. Mais peu après, beaucoup se sont demandé pourquoi ils s'étaient lancés là-dedans. C'est super compliqué à gérer. On a sous-estimé les efforts qu'il fallait faire pour que ça marche, puis les bénéfices ne sont pas là en réalité. Et finalement, très peu de données fiables à disposition. Alors je vais vous dire pourquoi en fait c'est si difficile aujourd'hui. La plupart des prestataires, c'est juste pas leur priorité. Certains sont déjà complets, pas besoin de faire d'efforts pour attirer des nouveaux clients. On va pas dire qu'ils s'en foutent, mais on n'est pas loin. D'autres sont plus intéressés par leur organisation interne que par l'expérience client, c'est-à-dire que le fait que son client achète sur son site. Et puis d'autres encore, et c'est le cas dans nos montagnes, sont un peu réfractaires aux nouvelles technologies, il faut bien l'avouer. Mais tout n'est pas perdu. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que nous, on a fait le job. Notre solution est adaptée à toutes les structures, grandes, petites, et pour toutes les activités. Nous avons déjà équipé plus de 250 professionnels en France. Maintenant, nous avons besoin d'une approche réellement collaborative pour que, en fait, ça ne soit plus un simple concept, mais une réalité concrète. Ensemble, on peut relever le défi de la transformation, qui est ce serpent de mer d'intégrer les activités à la vente sur les territoires. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle David Grandadan. Et je suis le fondateur de YoPlanning, une solution de gestion des activités encadrées sur le terrain. Et je suis là pour vous parler d'une solution tripartite que nous avons conçue, impliquant YoPlanning, les fournisseurs d'activités évidemment, et les diffuseurs, que sont les offices de tourisme ou toute autre activité. En tant que moniteur de ski, moniteur de voile, ce que j'étais au départ, et informaticien, j'ai cherché naturellement des solutions pour combiner mes passions. Je me suis lancé à corps perdu dans l'informatisation des écoles de ski au départ. J'ai commis pas mal d'erreurs dans cette expérience, mais j'ai toujours eu une vision claire. Dans quelques années, tout se réserverait en ligne. Et on a commencé, c'était en 2008. Pour vous donner un exemple, on va revenir en 92. À l'ESF de La Plagne, où je suis moniteur, l'une des premières à s'informatiser en réalité vis-à-vis des ESF. Et vous savez pourquoi ils ont entamé cette démarche d'informatisation ? Pas pour vendre en ligne, on est en 92, ni pour aider les secrétaires à gérer le planning, non. C'est parce qu'ils avaient 4 bureaux et que c'était une horreur de se téléphoner d'un bureau à l'autre pour coordonner les plannings et pour avoir quelque chose de concret. Le parallèle est un peu saisissant. Le moteur de l'informatisation et de la gestion d'activité, c'est que tout est décentralisé maintenant. Et que pour vendre quelque chose, il faut connaître le planning des gars, il faut connaître leur disponibilité. Au début, la motivation, c'était plutôt comptable. Les gens s'équipaient parce que leur comptable leur demandait. Depuis 5 ans, la tendance s'est plutôt inversée. Maintenant, c'est plutôt la première motivation, c'est la vente en ligne. Pour autant, l'informatisation, ça a été un défi dont vous n'avez pas idée en réalité. En 92, à l'époque, j'ai une vingtaine d'années, je suis déjà passionné d'informatique et j'assiste aux présentations du nouveau logiciel de l'ESF qui est présenté aux secrétaires dans l'école de ski. Pendant la présentation, le téléphone sonne, la secrétaire décroche, c'est un moniteur au bout qui veut déplacer le petit Hugo du première étoile au deuxième étoile. Donc elle se retourne, elle a un gros tableau de cartes à thé derrière elle, elle prend le petit Hugo comme ça, elle le déplace d'un coup, elle le pose dans l'autre case, terminé, l'opération est faite. L'informaticien, il blêmit, il dit lui avec son logiciel et surtout en 92, pour réaliser de rapidité et d'efficacité de ce qu'a fait la secrétaire là, pour changer un gamin de cours, c'est impossible.
Donc tout ça pour vous dire que la secrétaire, à l'époque, ça n'a pas simplifié son travail. L'informatique, ça a complexifié sa vie plutôt que de la simplifier. D'accord ? Cependant, elle était salariée, donc elle a dû s'adapter. Quelque part, on lui a dit, ben voilà, tu vas te servir de ça maintenant, c'est fait. Les prestations d'activité aujourd'hui, c'est un peu comme cette secrétaire d'hier. Les prestataires, ils ne perçoivent pas immédiatement le bénéfice des outils que nous mettons à leur disposition. Et si nous ne commençons pas par leur rendre service à eux, leur faciliter la vie, nous ne pourrons pas améliorer l'expérience client en général. C'est là que la solution tripartite entre en jeu. Pour offrir un service optimal aux prestataires d'activité et aux diffuseurs et aux clients au final. Au cours des 15 dernières années, j'ai travaillé dans ce domaine. Je peux vous affirmer que les choses se sont beaucoup améliorées. La disponibilité des activités a énormément progressé, je parle de la disponibilité en ligne. Et il y a seulement 3 ans, qui aurait pu dire qu'aujourd'hui, on pourrait engager un guide pour faire le tour du Mont Blanc, ou même l'ascension du Mont Blanc, en ligne, mesdames et messieurs. On peut l'acheter en ligne sur le bureau des guides de Saint-Gervais. Alors, je vous parle, il y a 70 bureaux des guides qui ont été équipés, et la majorité d'eux vendent en ligne. Pour l'ensemble de nos clients, sur 50 millions d'euros d'activités vendues, il y en a 15 millions qui proviennent directement des transactions en vente en ligne. Quand je dis transactions en vente en ligne, c'est vraiment que les gens achetaient sur le site. Ok, c'est bien de se dire que les gros qui sont équipés, qui ont les moyens de s'équiper, ont réussi à le faire. Mais la diversité des territoires, c'est pas ça. C'est aussi, ça dépend pas de la taille des activités. Ça dépend pas de la taille de ceux qui les proposent. Je fais référence ici à toutes les activités. Parce qu'il n'y a pas que l'ascension du Mont Blanc dans la vie, il y a aussi l'atelier macramé de Josette. Et que nous devons aussi de répondre à ça sur le terrain, surtout quand on est un institutionnel. Et il reste encore des petites réfractaires à la technologie, mais je réponds toujours de la même façon à cette crainte. Je rappelle souvent que l'exemple des taxis qui ont été ubérisés, ça a fait peur à tout le monde, mais parce qu'ils ne s'intéressaient pas à la vente en ligne en réalité. Ils ont été ubérisés parce qu'ils étaient passifs devant cette solution. Donc, c'est un argument qu'on peut réfuter assez facilement. Ce qui a favorisé Uber face au taxi, c'est la facilité d'utilisation. Commander, payer, l'expérience client en réalité. Donc, les prestataires qui ont aujourd'hui adopté la vente en ligne s'en rendent compte quotidiennement que c'est plus facile, que ça favorise la vente en ligne sur leur site et pour leurs clients. Donc il s'agit là également de créer un écosystème un peu vertueux grâce à la collaboration entre les acteurs du territoire, tels que les offices de tourisme, les hébergeurs, les prestataires. Certes, il est pratique de réserver ces activités à l'avance en ligne, mais l'expérience, elle passe pas nécessairement par là. Vendre en ligne, c'est pas forcément acheter sur le site avec sa carte bleue. Par exemple, si je fais une balade à cheval aujourd'hui à Méribel et que demain il fait mauvais temps, j'ai une journée idéale pour faire du rafting. Donc si le bureau d'équitation est capable de me réserver le rafting que je vais faire demain, j'ai passé une super expérience client. Et pourtant, j'ai pas forcément acheté en ligne. Quand je dis acheter en ligne, j'ai pas sorti ma carte bleue sur une plateforme. Donc mon objectif, il est de promouvoir l'informatisation pour que les activités soient connues et réservables par l'ensemble de l'écosystème local, sans que pour autant c'est Booking ou Airbnb qui prennent 20% au passage. Ce n'est pas l'idée. Mon équipe et moi, on a travaillé dur pour développer YoPlanning. On a fait de longues recherches et développements pour sortir quelque chose qui est le plus proche possible des besoins des prestataires. Nous sommes restés discrets, mais aujourd'hui nous sommes leaders dans les Alpes et on répond à 100% des besoins complexes qu'ont les prestataires d'activités sur le terrain. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en tant que prescripteur des solutions. Nous avons fait notre travail sur le terrain. Mon but est d'informer, de former, afin que tous les acteurs du secteur bénéficient de données fiables, avec des données issues des prestataires, et que vous pouvez intégrer dans vos systèmes d'information de façon à apporter un service satisfaisant au client qui vient sur le site ensuite.
YoPlanning est extrêmement connectable et propose une solution standard pour tout type d'activité. Grâce à YoPlanning, vous pouvez équiper gratuitement Josette, dont on parlait tout à l'heure, qui fait du macramé une fois par semaine, mais aussi proposer une solution complète, fiable pour un gros bureau des guides ou pour quelque chose de beaucoup plus gros, qui évidemment est là payant, la solution de Josette pouvant être gratuite. Pour toutes les structures. Je suis là pour faciliter la vie des prestataires d'activité et fournir des données fiables sur leurs produits, leur disponibilité et le tout en temps réel. YoPlanning est une plateforme pour les techniciens full REST, API, ce qui signifie qu'on peut être piloté depuis n'importe quel autre système d'information. On est déjà relié à plein de différents systèmes. Si vous devez retenir une chose de mon intervention, c'est le mot collaboratif. Plus précisément, planning collaboratif. Il y a une interface claire, simple, des activités disponibles, accessibles depuis l'office de tourisme, l'hôtel, le centre de vacances ou d'un autre prestataire. Le côté collaboratif s'étend également aux encadrants, au sein des structures qui, dans notre domaine d'activité, notamment la montagne, sont souvent plus réactifs. Si finalement, on a peut-être quelque chose à vendre aux OT, c'est de la formation. En formant les prestataires d'activité, les offices de tourisme, les hébergeurs, tous les acteurs locaux qui sont là pour promouvoir en fait, le territoire et les activités, nous leur donnons les compétences et les outils nécessaires pour collaborer de manière efficace entre eux et créer un vrai écosystème vertueux. Un écosystème où chaque acteur local est informé des offres des autres et peut réserver des activités pour les clients sans passer nécessairement par une plateforme en ligne externe qui prendrait, encore une fois, d'importantes commissions. Ou, en tout cas, savoir comment les utiliser pour que ce soit efficace. La formation des acteurs locaux est essentielle pour améliorer la communication et la coopération entre eux. Cette interaction basée sur le partage d'informations et la collaboration facilite non seulement la vie des prestataires d'activité, mais améliore également l'expérience client au final, dans son ensemble. De plus, la formation du personnel contribue à mettre en valeur la diversité et l'authenticité de ce que vous présentez sur les territoires. Lorsque les acteurs locaux sont bien formés et informés, ils sont mieux à même de promouvoir les activités et l'authenticité de celles-ci sur chacun des régions ou des territoires qu'ils couvrent. Voilà, j'ai terminé mon laïus sur la partie fondamentale de ce qu'était cette conférence aujourd'hui, de faire comprendre à tout le monde qu'on a besoin que les gens collaborent et quand souvent dans les situations d'installation d'un système sur un territoire, on a souvent pensé les choses de façon verticale. Donc on impose un système, on vient imposer quelque chose, une solution depuis les offices de tourisme. Nous, on n'est pas du tout dans l'hégémonie, on sait faire quelque chose très bien sur les activités encadrées, mais on dit, si vous n'apportez pas une solution qui soit fiable, utilisable par les prestataires, ils ne vont pas s'en servir. Ce n'est pas compliqué. Si vous leur demandez de remplir un formulaire et de donner des disponibilités et que dans sa saison, il a autre chose à faire, il ne vous remplira pas les données, c'est sûr et certain. Et vous n'aurez pas de données fiables dans vos systèmes pour les vendre et les promouvoir. Donc, on veut de l'activité en live. Pour ça, il faut qu'on pense à leur donner un système qui leur en service d'abord à eux et ensuite, on aura de la donnée fiable. D'accord ? Donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a travaillé depuis le début sur YoPlanning. YoPlanning est fait pour que les gars organisent leur activité sur le terrain de façon très précise, très pointue. On va, je devrais passer sur une slide supplémentaire. Là. On va, si je fais une recopie, hop, hop, que je retrouve, excusez-moi, avec une paire de lunettes, ça va mieux. Que je retrouve ma présentation. Voilà, ça y est. Vous l'avez ? On l'a. Voilà. Donc, le système permet de gérer leur activité aussi bien sur le plan des ressources humaines que des ressources matérielles. Et là, on va avoir un vrai outil qui leur permet de gérer au quotidien leur activité. Et à partir de là, l'ensemble des données qui va être fourni représente un espèce de catalogue. On a pensé les choses un peu comme si vous vendiez
finalement une paire de chaussettes. Vous voyez, quand vous avez défini une activité à l'avance, que vous l'avez vraiment préprogrammée, vous avez donc la possibilité d'avoir un stock dessus et vous allez pouvoir la présenter dans n'importe quel système d'information de façon beaucoup plus simple, de beaucoup plus détaillée. Donc c'est vraiment le principe. Le principe, c'est que les prestataires, quelle que soit leur taille, viennent préprogrammer ce qu'ils ont à vendre de façon à ce que ça soit disponible pour les réservations futures. Alors on va très loin dans ce domaine-là. On peut réserver aussi bien une activité préprogrammée. On est dans la montagne, je vais vous prendre le cas des écoles de ski. Vous avez préparé un collectif d'écoles de ski, un cours d'école de ski, il est prévu de très longue date en avance, le cours première étoile, on sait qu'on va les inscrire dedans, etc. Pas de problème. Ça, on l'a mis sur le planning, c'est facile. Mais si vous voulez vendre une leçon particulière de surf ou une descente en canyoning ou une rando en engagement journée d'un guide, là, c'est un peu différent. Là, ça veut dire qu'il faut avoir la ressource de disponible, il faut calculer la disponibilité des ressources, etc. Tout ça, ça le fait. Et ça le fait pour toutes sortes d'activités, puisque maintenant, YoPlanning est utilisé par, ça va du canyoning au kitesurf, en passant par tout ce qui existe en sport et en activité. À partir du moment où c'est encadré, c'est dans notre domaine d'activité. Donc, l'application, on a essayé de faire une interface relativement simple pour que ce soit facile à utiliser. Et encore une fois, quand on fait la promotion de ça sur un territoire, on a souvent des gens qui utilisent ça de façon gratuite. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité simplement de dire à quelqu'un, tiens, utilise ça, ça sera plus facile. On en a marre de te téléphoner pour savoir si tu es dispo ou pas pour ton activité. Donc, tu utilises ça et on aura en live si oui ou non tu as de la place pour prendre des clients quand tu es sur le terrain. Et on arrêtera de te déranger pendant que tu es en train de faire ton activité au téléphone, parce qu'on a énormément de prestataires d'activité sur les terrains qui n'ont pas de secrétariat, qui n'ont pas de bureau, qui n'ont pas de personnel. Donc ils font tout avec leur téléphone. C'est pour ça qu'on est évidemment compatible. On peut gérer l'entièreté de son activité via son téléphone, évidemment. Mais on est vraiment dans cette activité-là où on va pouvoir lui donner un outil qui va nous permettre d'avoir la donnée fiable de façon à ce que lui puisse faire son activité sans qu'on ait besoin de le déranger et qu'on puisse le remplir facilement. Alors, encore une fois, c'est une histoire de motivation. On va dire, oui, mais moi, j'ai pas le temps, je fais pas ça, j'utilise Google Agenda, j'utilise... voilà. Après, c'est pour ça que je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette conférence, parce qu'il y a une vraie rupture dans l'engagement que les gens ont par rapport à l'informatique. Jusqu'à présent, moi j'ai des réflexions sur un planning en ligne. Oui, mais même le fisc va pouvoir voir mon planning, du coup, comme il est public et il est en ligne. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que ton planning, il est juste partagé pour toi et c'est simplement l'activité qu'on va pouvoir mettre dans un catalogue et vendre via les réseaux. Donc tu pourras continuer de faire tout ce que tu as envie de faire, il n'y a pas de problème. L'activité, c'est vraiment et l'interlocuteur là-dedans, qui sont je parle que ce soit les plateformes, la région, les offices, etc., sont des gens qui peuvent à un moment dire aux gens, écoute, si tu veux continuer à être présent sur le secteur, il faut que tu t'organises un tout petit peu, parce que nous, on peut plus. On veut que l'expérience client soit le plus simple possible sur nos sites pour les gens, pour qu'ils puissent se réserver d'une manière générale. Si tu ne nous donnes pas des données fiables, on ne peut pas le faire. Et alors là où il y a une rupture, quand je vous dis c'est facile à mettre en place, YoPlanning, il y a quand même un bémol là-dessus, c'est qu'il faut on fasse comprendre aux gars qu'il faut qu'ils préparent toutes ses courses et tout ce qu'il a à faire à l'avance. Et ça, c'est pas toujours facile à leur mettre en place. C'est-à-dire qu'on va lui dire, tu vas tout préparer au début de ta saison. Là, on va te faire bosser avant ta saison, au mois de juin, pour ta saison d'été. Et tu vas mettre tes trucs en place pour que ça se déroule toute l'année. Mais le logiciel est fait de telle façon qu'il a besoin de le faire qu'une fois. Pendant la saison, il s'en occupe plus. Ça marche tout seul. Mais il y a du boulot avant. Donc on ne se ment pas, on ne leur dit pas c'est tout facile, tout va se faire le plus facilement du monde. Il y a un travail à fournir de toute façon. C'est pour ça aussi
que on n'est pas toujours fan du gratuit. C'est pour ça qu'on a un mode SaaS aussi. Parce que vous savez que à partir du moment où vous donnez un outil, et il y a des outils qui ont été distribués, je sais, aux prestataires sur les territoires, à partir du moment où vous donnez un outil gratuit, ben, il n'a pas de valeur. Donc ils n'en servent pas. Si vous le faites légèrement payer, eh ben, le type il dit « Ah, j'ai quand même payé, il faut que j'amortisse mon investissement de 14 balles par mois. Il faut absolument que je l'utilise. » Ok. Donc aujourd'hui, l'avantage de YoPlanning, c'est que vous avez quelque chose qui est full online. On n'a plus de problème de connexion Internet sur quelque territoire que ce soit. J'en ai pas avant en tout cas. Donc c'est full online. Il n'y a pas de réplication à domicile. On a un logiciel qui est réellement collaboratif. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend bien ce que veut dire collaboratif. Collaboratif, ça veut dire que, par exemple, on a des guides qui bossent dans plusieurs vallées. Dans les Pyrénées, ça se fait beaucoup. Les mecs, ils sont inscrits dans le bureau du guide de la vallée A, de la vallée B. Ils bossent aussi en même temps en freelance, etc. Donc, ils ont besoin de quelque chose où on sait que leur planning est pris d'un côté et de l'autre. On est vraiment sur le principe de Google Agenda, où on partage son Google Agenda, on le partage, on l'envoie à droite à gauche, sauf qu'il est beaucoup plus enrichi, on va pouvoir y mettre dedans les élèves qui sont inscrits, on va pouvoir faire plein de choses à l'intérieur de ça, mais c'est le principe. Donc le principe collaboratif, il est là. Et il y a un deuxième niveau collaboratif qui est entre les prestataires de revente et avec les socioprofessionnels du secteur. C'est-à-dire que nous, on a des exemples précis qu'on utilise, que je vais vous montrer dans un instant, qu'on fait notamment pour la Plaine Resort, par exemple, ou sur d'autres territoires, qui permet de partager le produit que moi j'ai vendu, que j'ai paramétré sur mon YoPlanning. Je vais permettre à une autre team de YoPlanning de le vendre. Donc, les gars peuvent vendre aussi bien leurs activités que les activités de leurs copains, qui fait une activité complémentaire à côté ou qui fait autre chose. Et sur la même interface. Donc il peut soit lui encaisser pour le compte de son copain, soit lui simplement mettre en relation. L'un des deux. Et au niveau du collaboratif pur, on a aussi des structures. Alors ça, c'est typique à la France, parce qu'on s'est attaqué à d'autres pays, c'est quand même beaucoup plus simple ailleurs. Hein. Il faut bien reconnaître. Mais en France, il y a des gars qui ont des statuts d'un autre monde. Alors, je ne vous parle pas des syndicats locaux des écoles de ski, mais les gars, ils sont en groupement d'intérêt collectif, ils bossent ensemble, mais pas vraiment, ils encaissent chacun leurs données, il y a 3 comptabilités, etc. Ça gère. On peut gérer un planning, on peut prendre une secrétaire à 3 mecs qui bossent ensemble, avoir 3 comptabilités différentes et être géré par la même secrétaire qui sait si la disponibilité est bonne ou pas, etc., qu'on va mixer et compagnie. Donc on est allé assez loin dans le collaboratif à plein de niveaux possibles. Et puis, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Donc si je vous prends l'exemple des activités sur la Plaine Resort, je ne sais pas si on voit bien là, sur l'écran, c'est assez gros. Voilà. Donc ça, c'est c'est au final ce que ça a produit. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est notre module de réservation. Donc les gars intègrent ce genre de module sur leur site internet. Et ils peuvent aussi le projeter au camping du coin, le donner à Pierre, Paul ou Jacques, de façon à ce qu'ils puissent lui réserver des choses. Donc soit, encore une fois, avec un encaissement qui est celui de la structure, soit que c'est eux qui encaissent directement, hein, peu importe. Et ils peuvent avoir 2 façons de faire ça. Soit ils connectent leur système de paiement directement dessus, et donc par exemple on a des gens qui vont donner ce widget-là à un hôtel à côté qui ne veut pas s'occuper de prendre les règlements parce que ça ne rentre pas dans ses nomenclatures et puis qu'en plus il ne veut pas prendre la responsabilité de l'activité. Donc ça va être encaissé complètement différemment. Donc il va juste mettre le widget sur son site internet, le module de réservation, et ça tombera directement, il y aura un paiement carte bancaire, c'est le client directement qui va faire son paiement carte bancaire et qui va aller directement chez le prestataire. Et puis il y a ceux qui veulent directement encaisser. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle de la revente pure et dure. C'est-à-dire que là, lui, il a sa propre team, il va revendre et on va être capable de créer la commande côté du vendeur et la commande côté du fournisseur de l'activité qui est le prestataire qui fait l'activité. De façon, et avec au passage une commission, comme de bien entendu. Qu'on peut calculer, qu'on peut mettre en place. Donc une station, on a mis en place, alors on a pas mal d'exemples, mais j'ai pris la Plaine Resort parce que c'est le plus ancien.
finalement, on a été un des premiers à intégrer ce système-là sur la Plaine Resort. Et le but du jeu étant d'agréger le plus possible de données de façon à ce que les gens dans l'écosystème puissent acheter à la fois l'hébergement, puis booker, réserver leur activité en même temps. Et donc sur le site, on retrouve toutes les activités qu'on voit là. Là, on a du parapente, on a de l'école de ski, l'école de ski qu'on ne connaît pas, je ne sais pas qui c'est. Et quand on clique sur les activités ici, on peut, on a en live voilà, ce qui est disponible. Voilà. Si vous voulez aller faire un petit peu de parapente, un biplaçant parapente demain, il faut que je mette mes lunettes pour savoir si c'est demain. Oui, demain, vous pouvez. Vous pouvez réserver votre place en parapente, donner vos coordonnées, et là on a géré aussi toutes les spécificités des activités les unes à côté des autres. C'est-à-dire que quand sur une activité, il est nécessaire d'avoir le poids pour le parapente par exemple, parce que voilà, si vous faites 12 kilos et que vous volez en plein milieu de l'après-midi, vous n'allez jamais vous poser, c'est embêtant. Si vous êtes en canyoning et qu'il vous faut la taille des gens pour leur préparer les combinaisons, on sait faire. Etc. Vous pouvez, il y a plein de spécificités. Et donc, on a passé en revue, chaque fois que vous discutez avec un prestataire d'activité, sa première phrase, c'est « oui, mais moi, c'est compliqué ». Vous verrez, vous pouvez, au moment où vous avez ouvert la bouche, la première phrase qui dit « oui, mais moi, mon activité, c'est compliqué ». Et on a mis 5 ans à faire en sorte que les guides de Saint-Gervais arrivent à vendre en ligne, parce qu'ils disaient, oh là là, s'ils achètent en ligne, Tata Simone va essayer d'aller faire tout le Mont Blanc, ça va pas du tout, on va pas les avoir au téléphone, on pourra jamais répondre à cette demande, on va passer notre temps à annuler des gens, à les appeler pour... En réalité, ils ont fait un volume conséquent de vente en ligne, ne serait-ce que la première année, mais même très conséquent, ils sont très contents. Et en fait, ça s'est très bien passé parce qu'en fait, on sous-estime un petit peu aussi l'intelligence des gens qui achètent. Tout le monde ne se dit pas oui, je peux monter au Mont Blanc. Voilà. Même si c'est disponible en ligne. Donc, voilà, on a aujourd'hui la possibilité très facilement d'implanter des choses très compliquées, mais aussi très simples. On fait... La dame qui fait des cours de yoga une fois par semaine sur le territoire à la salle des fêtes, c'est possible de l'avoir, de lui mettre quelque chose en place sans que ça lui coûte une fortune. C'est-à-dire elle peut, si elle n'a pas besoin de faire des trucs compliqués, des fonctionnalités avancées du logiciel, elle peut juste l'utiliser en gratuit et nous, on se rémunère sur les commissions de vente en ligne qui sont réalisées chaque fois qu'elle vend concrètement l'activité. Alors évidemment, si l'activité est gratuite, il faut payer une licence, mais dans l'ensemble, en général, les activités ne sont pas gratuites. On s'adresse souvent à des professionnels qui vendent une prestation. Voilà, c'était... si vous avez quelques questions, je suis à votre disposition. Pour moi, l'expérience client, elle passe avant tout... On ne s'est pas occupé de ça depuis des années. Je ne sais pas si vous avez vu passer des milliers, pas des milliers, des centaines d'initiatives d'activités, de centralisation d'activités, alors qui va avec tous les sites B2C d'activités se sont présentés, mais en général, on ne s'est jamais occupé de savoir comment on allait organiser les choses au niveau du terrain. Est-ce qu'on avait de la donnée fiable au niveau du terrain? On n'en a pas de données fiables au niveau du terrain. À part aujourd'hui, ça s'est amélioré, on en a plus qu'avant, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Et comme c'est des gens que vous connaissez, qui sont autour de vous, sur vos territoires, que vous côtoyez, sachez simplement que ce n'est pas si compliqué que ça de leur donner une solution qui va les satisfaire et qui donc fera un peu boule de neige. Parce que c'est ce qui s'est passé sur les territoires, c'est ce qui est passé pour nous avec les bureaux des guides. On a fait une expérience en Tarentaise et puis petit à petit, ils se sont causés. Parce que tout le monde se cause, on est dans la montagne. Hein. Même si c'est haut et qu'il y a une vallée, le son passe très très bien d'une vallée à une autre. Donc nous, on sait très bien qu'à partir du moment où on fait quelque chose pas bien, ça va se savoir très très vite. Donc on fait les choses le mieux possible. Et finalement, c'est le bouche à oreille qui fait que ça se développe. Et aujourd'hui, on a besoin d'un peu plus de bouche à oreille.
Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, il y a mon collègue Max qui est là avec un micro, parce que comme il y a une captation, il faudrait que parler dans le micro si vous avez une question. Est-ce que je suis content, sur la première conférence ce matin, il y a 4 personnes, j'ai battu le record. Est-ce que vous avez une question sur le sujet ? J'ai été clair ? Est-ce que déjà, dans la salle, alors est-ce qu'on peut sonder simplement qu'est-ce que vous êtes comme type d'activité ? Est-ce qu'il y en a qui font partie de territoire, d'office tourisme, tout ce qui tourne autour de l'organisation territoriale ? 3, 4 personnes. Je ne me suis pas adressé à l'ensemble de l'auditoire. Et sinon, vous êtes plutôt dans les gens sur des agences web et autres. Oui, non, une seule, 2. Oula, j'entends. Nom d'une pipe, Bureau Montagne, un client qui est venu nous voir jusque-là, magnifique, merci. Merci. Oui, et puis vous êtes de loin, hein, les Pyrénées. Donc, oui, ils viennent pas beaucoup s'informer sur ce genre de... Moi, je fais ce salon depuis des années, où je suis exposant, j'ai fait 2 fois l'exposition, et il est clair que les prestataires d'activité, on les voit pas venir là. Pourtant, ça pourrait être intéressant qu'ils se documentent sur le sujet. C'est vous dire si, quelque part, le côté formation, le côté information est important, et vous pouvez être des relais dans ce domaine-là. J'ai une question, David, Jean-Marc de l'agence Raccourci. Je voudrais savoir quelles sont les difficultés pour onboarder les professionnels. En fait, aujourd'hui, on a le sentiment que beaucoup de prestataires d'activité ne sont pas encore digitalisés. Qui sont-ils ? Quel est leur profil ? Et est-ce que YoPlanning est la solution pour eux ou non ? Comment faut-il faire pour embarquer un plus grand nombre de prestataires et avoir plus d'offres dans son catalogue ? Oui, alors c'est vrai que selon les territoires, c'est pas tout à fait pareil, effectivement, en montagne que sur la côte, etc. Mais il y a quand même une constante sur les petits prestataires, qui est que l'informatisation fait qu'ils vont avoir l'impression, comment dire, on va dire qu'il y a une certaine partie des activités qui sont pas tout à fait publiques, et qui finalement la première des freins, le premier des freins, c'est de dire oulala, va falloir tout que je déclare. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment le premier des freins. Hein. C'est le premier truc le plus symptomatique. Après, il y a quand même une grosse... Les gens s'ils se sont mis dans le domaine et s'ils sont passionnés d'un sport et qu'ils font ça, l'informatique, c'est pas vraiment ce qui les passionne. Ils n'ont pas envie de se mettre derrière un ordinateur pour faire des choses. Donc, il y a une vraie crainte. C'est un peu comme les gens qui disent moi, je fais pas de multiplication parce que je suis mauvais en maths. C'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui ont une grosse appréhension de l'utilisation d'un logiciel pour gérer quoi que ce soit pour eux. Ouais, vraiment. Ça, et c'est là où on a essayé de faire des interfaces le plus simples possible, les simplifier, etc. Alors ça reste, c'est jamais très simple. Quand on a des problèmes compliqués à gérer, c'est jamais très simple. Hein. On a un problème compliqué à gérer, donc on a un truc compliqué à utiliser. Mais petit à petit, moi j'ai des gens qui étaient complètement réfractaires à l'informatique qui sont arrivés. Donc par la formation, le premier frein c'est ça, à mon avis. Et ce qui va avant, c'est que quand ils ont essayé ou que leurs copains ont essayé à côté et que ça se passe bien pour lui, ils se disent ah tiens pourquoi pas moi, je suis pas plus con que lui et je vais le faire. Et donc je dis souvent en plaisantant, j'ai peur qu'ils sont pas venus parce que si on est arrivé à informatiser le bureau des guides de Saint-Gervais, je pense que vous pouvez informatiser tout le monde. C'est vraiment, quand vous avez un vieux guide de 50 ans qui vous dit moi je suis avec mon calepin, ça me va très bien, je comprends rien à l'informatique, voilà.
Je lui dis, bah oui, mais tu as quand même acheté des crampons en titane. Tu vois, ils sont plus en fer forgé. Donc, la technologie, finalement, ça a du bon. C'est plus léger dans ton sac que l'acier que tu avais avant. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis là. Hein. C'est pour ça que je viens faire ce salon. C'est parce que c'est la formation et l'information qui fera que les gars adoptent, en réalité. Parce qu'une fois qu'ils ont mis le pied dedans, moi, je vous prenez n'importe quel de nos clients. Je peux vous donner la liste. Vous les appelez et vous leur demandez s'ils veulent repasser au papier crayon. Personne ne va repasser au papier crayon. Ça, c'est sûr. Il n'y a que quelques structures plus jeunes. On a des nouvelles générations qui arrivent et qui ont compris comment ça marchait et qui ont été beaucoup plus dynamiques que d'autres sur le sujet. Il y en a une là qui est un très bon exemple. Dans les Pyrénées, d'ailleurs, dans les Pyrénées, soit dit en passant, ils ont été beaucoup plus dynamiques que dans les Alpes, parce qu'ils avaient des problématiques justement de vallées, de choses comme ça, de correspondance qui étaient beaucoup plus difficiles à appréhender. Merci. Est-ce que... Je vais regarder quelle heure il est. Ben écoutez, on va clôturer là s'il n'y a plus de questions. Merci d'être venu, merci de m'avoir écouté.